Bonjour, aujourd'hui mercredi 3 juin 2020, nous allons parler d'un secteur d'activité très sensible. Nous allons parler, n'est-ce pas, d'une profession aujourd'hui qui fait beaucoup de bruit sur le continent africain. Nous allons parler de la politique. Nous allons parler de la politique qui, n'est-ce pas, fait trembler le cœur de ses acteurs. Nous allons parler de la politique africaine. Vous comprenez? Nous sommes toujours dans le domaine de la spiritualité. On parle de la politique pour dire la politique dans les temps passés était une activité, était une profession qui attirait beaucoup de monde. Oui, tout le monde voulait devenir député, tout le monde voulait devenir président de la République, tout le monde voulait devenir secrétaire des partis, chacun voulait devenir ministre, chacun voulait devenir maire. La politique, en gros, attirait beaucoup de personnes. Et la population avait de l'estime pour leurs députés, pour leurs maires, pour leurs présidents, pour leurs ministres. Mais aujourd'hui, la politique est devenue tout autre chose. Sur tout le continent africain, la politique est devenue autre chose. En Afrique, en général, la politique est devenue un secteur d'activité qui fait battre le cœur de ses acteurs. En Afrique, en général, la politique est devenue un champ d'activité comme la drogue. Parce que quand vous êtes dans une activité de drogue, vous gagnez beaucoup d'argent, mais vous n'avez pas le sommeil tranquille. Vous n'avez pas l'esprit tranquille. Parce qu'à tout moment, on peut vous tirer dessus. Quand vous êtes un trafiquant, quand vous êtes dans un groupe de trafiquants de drogue, quand vous faites une activité de vente de drogue, de trafiquants de drogue, vous n'avez jamais la paix du cœur. Vous n'avez jamais un seul domicile, vous n'avez pas deux domiciles. Vous avez toujours peur de mourir. Vous avez toujours peur d'être tué. Et aujourd'hui, c'est à cela ressemble la politique africaine. Dans beaucoup de pays africains, devenir député, devenir président, devenir maire, devenir ministre est devenu risqué. Quand on, n'est-ce pas, on devient politicien, d'abord, avant de devenir même, avant d'être élu, d'abord partons sur le fait qu'avant d'être élu, il y a d'abord le fétichisme, les différents candidats, d'abord même au sein des différents partis politiques. Au sein des différents partis politiques, pour désigner les candidats qui seront présentés à telle ou telle élection, au sein des partis politiques déjà, il y a ce qu'on appelle des élections primaires. Et pendant ces élections primaires, il y a beaucoup de bouleversements. Quel candidat qui va être retenu par le parti? Et c'est là le fétichisme, la sorcellerie, le maraboutage, tout ce qui est mystique pour éliminer tel candidat qui peut être désigné par le parti, pour bien tuer celui-là avant les élections. Et donc la politique est devenue risquée. Donc d'abord, au sein des partis politiques pour désigner les candidats, il y a d'abord des luttes mystiques. Il y a une lutte, il y a la sorcellerie, il y a des braquages, il y a beaucoup de choses. Après ça, la campagne même électorale, que vous prétendez être président de la République, que vous prétendez être député, maire, que vous prétendez être secrétaire général, que vous êtes président du conseil général, président du conseil régional, pendant les élections, c'est là où on voit la vraie sorcellerie en Afrique. Je suis au courant, j'ai été témoin et j'ai été informé de beaucoup de cas de candidats pendant les campagnes électorales qui ont été paralysés, qui ont fait des accidents qu'on ne peut pas expliquer, des voitures explosées, des pneus explosés, ils sont morts avec toute leur famille. Il y a des candidats même qui, avant même la proclamation des résultats, sont morts dans leur QG, sont morts dans leur chambre d'hôtel, simplement parce que foudroyés par la sorcellerie, parce que simplement foudroyés par le fétichisme, foudroyés par le mysticisme. Vous voyez? Parce que quand vous êtes candidat à une élection en Afrique ici, dites-vous que vous n'affrontez pas seulement la population qui va voter pour vous, mais vous affrontez aussi des sorciers que, n'est-ce pas, votre candidat, votre adversaire ou bien vos adversaires ont commis. Vous affrontez des sorciers que vos adversaires ont mobilisés contre vous. Et il y a beaucoup de candidats pendant les campagnes électorales, même avant la proclamation des résultats, qui meurent de manière brusque, de manière inattendue, de manière tragique, de manière curieuse. Et donc la politique, dans tous ses composants, dans tous les domaines, dans toutes ses étapes, est devenue une activité aujourd'hui risquée. Quand vous êtes élu, là encore, c'est plus grave. Quand vous êtes élu, que vous avez un mandat à exercer, que vous soyez député, que vous soyez maire, que vous soyez président du conseil général,
Que vous soyez président là encore, c'est risqué parce que à tout moment, en Afrique, c'est devenu un effet de mode, il y a la rébellion. La rébellion, un matin, on peut venir vous réveiller, même à minuit, on peut vous tuer. On dit, ah bon, les militaires ont pris tout le pays en compte, les militaires ont pris le pouvoir et les politiciens ont toujours leur vie risquée. Je dis bien que vous soyez président, que vous soyez député, mais quand il y a une rébellion, quand il y a un mouvement populaire, quand il y a une révolution, quand il y a des manifestations, quand tous ces mécontentements, toutes ces contestations vont, n'est-ce pas, directement à la compte des politiciens. Donc, cette vidéo est faite pour que ce que nous avons conseillé, ce que nous avons fait pour les politiciens que nous protégeons, pour les politiciens pour qui nous travaillons à travers le monde entier, je fais cette vidéo pour ceux qui ne savent pas ou bien qui ne sont pas encore conscients du danger sur lequel ils sont assis, pour leur dire le métier des politiciens est comparable au métier du trafiquant de drogue. Pour la simple raison que ce métier est risqué au même titre que le métier du vendeur de drogue. Prenez vos dispositions. Faites-vous des protections. Parce que vous ne pouvez pas vous seul éviter la sorcellerie, éviter le maraboutage depuis les élections primaires dans votre parti. Vous ne pouvez pas vous seul éviter les pièges mystiques pendant la campagne. Vous ne pouvez pas vous seul éviter encore les pièges mystiques et la sorcellerie pendant votre mandat. Prenez vos dispositions, que vous croyez ou pas, l'Afrique est ce qu'elle est. L'Afrique est un continent qui est basé sur beaucoup de pratiques mystiques. Prenez vos dispositions, nous avons beaucoup de protections. Nous avons la bague totale protection, pouvoir et domination. La totale protection veut dire quoi? Quand vous avez cette bague, que ce soit les élections primaires au sein de votre parti, que ce soit pendant les élections dans le pays, mystiquement, sur le plan de sorcellerie, maraboutage, personne ne peut vous toucher. Et domination et pouvoir, ça veut dire, vous allez, n'est-ce pas, dominer vos adversaires des campagnes, des élections. Vous allez dominer tous ceux qui vont s'opposer à vous pendant les élections, pendant les élections primaires, pendant les élections présidentielles, pendant les élections des députés, maires, des conseils généraux. Vous allez dominer tout le monde et la population va vous porter en estime. Donc nous avons la totale protection, pouvoir et domination que nous vous conseillons. C'est une bague qui est d'origine indienne, qui est utilisée dans tous les continents, qui est utilisée dans tous les pays, mais le prix est progressif. Le prix commence à partir de 100 000, 200 000, 300 000, selon les localités et selon la fonction que vous recherchez. Si vous voulez être président de la République, si vous voulez être ministre, si vous voulez être député, si vous voulez être président du conseil général, chaque catégorie a son prix. Protégez-vous, que vous croyez, que vous ne croyez pas, ne cherchez jamais à expérimenter la mort. Beaucoup de politiciens sont morts sans exercer leur pouvoir. Beaucoup de politiciens sont morts sans réaliser leurs projets de société. Beaucoup de politiciens sont encore couchés sur les lits d'hôpitaux. Beaucoup de politiciens sont encore couchés dans les cliniques et ils n'arrivent pas à guérir. Cette vidéo, si vous avez un parent, si vous avez votre mari, si vous avez votre femme, si vous avez un cousin, un frère, ou bien un ami, un collègue qui veut se lancer dans la politique, ou bien qui est déjà dans la politique, dites-lui, mon frère, ma soeur, il faut te protéger, que tu ne crois pas, ou que tu crois ou pas, l'Afrique est ce qu'elle est. Protège-toi contre les pouvoirs mystiques, protège-toi contre les accidents mystiques, protège-toi contre les attaques et les tueries pendant les rébellions. Les rébellions, c'est devenu un effet de mode dans toute l'Afrique. Alors, cette vidéo, c'est pour, n'est-ce pas, vous faire prendre conscience pour ceux qui pensent que c'est eux seuls que tout le pays aime, toute la population aime. Non, il y a des pièges, il y a des magouilles, il y a des montages, il y a beaucoup de choses que les gens font contre vous. Et quand vous avez la bague indienne, totale protection, pouvoir et domination, ça vous évite, n'est-ce pas, de tomber dans ce genre de situation, de tomber malade mystiquement. Et puis, n'est-ce pas, pendant votre mandat, vous n'avez pas la paix. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est une fonction. La politique est devenue une activité. Quand on l'exerce, on n'a pas la paix du cœur. Il y a des politiciens qui ne dorment même pas chez eux, là où leur famille dorment. Parce qu'eux-mêmes, ils savent ce qui les attend. Hein? Il y a des politiciens, même, on ne sait même pas où ils dorment. Au bureau, mais ils ne viennent pas au bureau. Parce que tu peux saluer un villageois, tu peux saluer quelqu'un qu'on a envoyé contre toi, tu le salues et tu tombes malade et puis tu meurs. Quelqu'un même peut passer, n'est-ce pas, là où tu es passé, il prend le sable en bas de ton pied, il va faire du fétichisme, tu meurs. Donc, vous êtes prévenus. Ce que je vous dis, c'est pour que, n'est-ce pas, vous puissiez, n'est-ce pas, faire votre profession de politicien
sans problème. Maître Salomon, je suis connecté. Partagez massivement cette vidéo. Partagez-la pour que tous ceux qui veulent faire la politique, tous ceux qui veulent commander des groupes, tous ceux qui veulent, n'est-ce pas, diriger, faire la politique, les pouvoirs publics puissent, n'est-ce pas, se préparer. Donc, si les politiciens même n'écoutent pas et que vous êtes un frère, vous êtes le frère d'un politicien, de quelqu'un qui veut se présenter, montrez-lui cette vidéo. La politique en Afrique est devenue un champ miné mystiquement. La politique en Afrique est devenue un champ miné mystiquement. Les gens meurent. Ceux qui veulent faire la politique meurent tout le temps. Protégez-vous. Partagez massivement cette vidéo. Maître Salomon, je suis au 0225 09 90 58 13. C'est mon numéro WhatsApp direct. Vous pouvez me contacter pour me poser les questions. Je reprends mon numéro WhatsApp direct 225 09 90 58 13. Cette vidéo est dirigée, n'est-ce pas, est destinée aux politiciens. N'allez pas faire la politique ici en Afrique sans prendre aucune disposition. Je vous préviens, ça ne vous coûte absolument rien de venir nous voir. Ça ne vous coûte rien, mais cela vous coûtera une fortune. Cela vous coûtera tout votre argent quand vous serez touché par un pouvoir mystique. Quand vous serez touché par une énergie mystique lancée par votre ennemi. Vous serez couché dans les hôpitaux, vous serez couché dans les grandes cliniques. Vous allez gaspiller tout votre argent. Venez nous voir pour, n'est-ce pas, des protections. Venez nous voir pour prévenir un certain nombre de choses qui vont, n'est-ce pas, vous permettre de vivre à l'aise, de vivre dans la paix, de vivre dans la santé et, n'est-ce pas, de commander, d'exercer votre pouvoir pour lequel vous avez été élu. Si vous avez été élu président de la République, vous allez, n'est-ce pas, gouverner le pays sans protestation, sans maladie mystique, sans aucune autre forme qui va vous intimider. Maître Salomon, je vous remercie. À tout à l'heure pour la deuxième vidéo qui va toujours continuer dans le même sens. Mais ceux qui n'ont pas pu avoir cette vidéo, partagez-la massivement pour que, n'est-ce pas, beaucoup de gens puissent avoir accès. Je suis à mon bureau. Tout à l'heure pour la deuxième vidéo. Maître Salomon, je vous aime. Bye bye. À tout à l'heure.